De la bière chez nous, on en boit. On se le cachera pas. Certaines journées chaudes d'été, on bat des records de consommation, paraît-il. Mais si on étale notre consommation sur toute une année, les statistiques nous disent qu'au Québec, on boit seulement 72 litres de bière par habitant. C'est rien, ce sont les Tchèques qui sont champions. Eux, ils en boivent 2 fois plus. La bière. Il y a longtemps qu'on en boit. En Mésopotamie, 4000 ans avant Jésus-Christ, c'était un breuvage sacré. Le sikaru, qui était fait de céréales, mais ne contenait pas de houblon. Chez les Gaulois et les Celtes, on boit un breuvage fait d'orge, de blé et de seigle, qu'on baptise la cervoise. Avec les croisades, les Européens découvrent les épices et aromatisent la cervoise de cannelle ou de laurier, par exemple. Chez les gens du Nord, on préfère le houblon comme aromate. Et c'est ainsi que naît la bière qu'on connaît, au 15e siècle. La bière est une boisson fermentée préparée à partir de céréales et d'eau. L'orge, une céréale utilisée dans la fabrication de la bière, provient des provinces de l'Ouest et le maltage se fait à Montréal. La compagnie possède sa propre usine de filtration d'eau. Elle sera refiltrée avant d'être employée afin d'éliminer le chlore. Cette cuve matière peut contenir 80 000 litres d'eau. Entre 10 et 15 tonnes de malt, une autre céréale y sont ajoutées. On emploie du malt noir qui a reçu un traitement à température élevée. La préparation passera environ 2 heures ici. Un agitateur empêche l'écorce du malt de se comprimer au fond de la cuve. C'est la turbulence causée par les pompes lors du transfert qui provoque la formation de cette mousse protéinique. Le mou est en processus d'extraction et il sera bouilli. Environ 5 heures se sont écoulées depuis le début du processus. Ici, on recueille un échantillon, car on effectue des contrôles à plusieurs stades de la fabrication. Ceci est de la drèche, un résidu solide issu de l'extraction du mou. Elle servira de nourriture pour l'industrie bovine. Ceci est de la drèche vue de près. Ensuite, on filtre le liquide. Voici la cuve filtre où le mou est séparé des écorces du malt. Un échantillon est retiré de la chaudière à mou pour vérifier la densité des sucres et la qualité du mou. Voici la salle de contrôle. Un opérateur s'occupe du système informatique contrôlant le procédé de brassage. On ajoute la levure, ce qui débute la fermentation. Ce processus dure entre 7 et 10 jours. Cette mousse démontre que la fermentation a débuté. Les sucres se transforment en alcool. Durant la fermentation, les réactions chimiques créent l'écume qu'on aperçoit. La bière, maintenant âgée de 3 semaines, est presque terminée. On aperçoit ici les cuves d'embouteillage. On doit filtrer la bière une autre fois. En sortant de ces filtres, le mou est clarifié, donc débarrassé des composés responsables de la turbidité de la bière. Voici la bière filtrée une deuxième fois. Et enfin, le produit fini, une bière limpide. On nettoie maintenant les bouteilles usagées. Après avoir terminé leur cycle de lavage, les bouteilles sont devenues stériles. Les bouteilles vides arrivent sur cette plaque, prêtes à être remplies. Environ 1000 bouteilles à la minute sont remplies en mouvement par la soutireuse. Puis, elles passent à la capsuleuse avant de se diriger dans le pasteurisateur, où elles seront pasteurisées. Il ne reste que 2 étapes.
Les étiquettes sont collées sur les bouteilles, puis ces dernières sont acheminées par convoyeur pour être mises en caisse. Faites d'eau et de céréales. La bière est maintenant prête pour la dégustation.